Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du Spitfire NKLA. Avant tout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de suivre la progression. Voilà, j'attendais ces 3 numéros avec impatience. Donc pour la suite, ça sera 51, 52, 53, ça sera la même chose qu'on va monter maintenant. Je tenais à préciser. J'ai déjà le 51, il me manque plus que les deux autres, donc d'ici, on va dire, 3 semaines, je reprendrai sur le Pacifier. Alors, 48. L'opération Torche. L'escadron de chasse numéro 81. Ça fait un petit peu mieux avec de la lumière. L'opération Tidal Valve. Ou Wave, plutôt. Les conséquences, citation. Là, on peut retrouver un Yar 80. L'aide internationale des volontaires étrangers au Royaume-Uni. Bislim à la tête de l'armée oubliée. Donc là, nous avons l'ensemble de câbles l'aileron gauche. Donc on va faire toute la partie gauche. Prochain numéro. Donc on a le moteur et l'étiquette. On verra ça. Donc 49. L'offensive de Malte. Peter Proser Hanks. Des volontaires français en Russie. Yakovlev, Yak 9. Londres, une ville internationale multiculturelle. Neville Chamberlain et l'apaisement. Donc le moteur. Hop. Et enfin, numéro 50, on a une mise en place du moteur de l'aileron gauche. Ok. Les 31e et 52e troupes de chasse. L'escadron de chasse numéro 242. Opération spéciale en Europe. Westland Lysander. Donc nos éléments et notre pas à pas. Ça sera notre résultat final. En gros, on a besoin de ce fascicule pour pouvoir faire le 48 et le 49. On sera dans la même situation dans le prochain, vu qu'on aura le câble de l'aileron droit. Donc câble de l'aileron droit, suivi du moteur, et enfin des pièces de ces éléments-là. On va voir ce qu'il faut faire. Alors déjà, on peut mettre l'étiquette sur le câble qui est là. Comme il n'y a rien à faire dans le 48, ouais, on n'en a pas besoin du livre, du moins. Dans le 49, il y a juste à faire ça. Très bien. Donc ça, c'est le 48. 49, ça sera ça. Hop. Il se présente comme ceci. J'espère que vous allez bien. J'avais hâte de reprendre ce montage. Pareil, ça avance doucement. Sinon, donc on vient mettre l'étiquette M1 comme sur la photo, à peu près par là.
Voilà, comme ceci, afin de différencier. Hop. Ça, c'est fait. On va quand même regarder le 48, hein, commencer. De toute façon, on en aura besoin. Hop. Voilà. C'est joli. Visuellement. Hop. Tac. Et enfin, le numéro 50. Donc ça, on a terminé pour ce livre. Ben, on aura besoin de notre appareil, hein, ce qui est normal. Hop. On va récupérer ça. Donc on a 1 et 2 sachets. Des pièces métalliques. Donc là, on a le bâti et 0,3 le support du moteur. Et nos vis. Ainsi que la vis sans fin et la ferrure d'extrémité. Voilà. Il y a pas mal. Donc 2 sachets de vis, des vis PM, on a 3 et 6 vis PM 2 x 4. On va les séparer. Hein. Voilà. Voilà, on a récupéré notre avion. Donc on va s'attarder. Hop. Sur la partie gauche, donc. J'arrive pas à reconnaître où c'est ça. C'est bon, j'ai compris le schéma. Donc ceci, donc le bâti va venir se mettre ici. Ah, il y a un peu de poussière, il faudra que je nettoie. Donc comme ceci. Et on vient à l'aide de 2 vis 5006 le fixer. Donc, il s'agit des petites vis qui étaient par 3. Je vérifie. 5006. Non, 5006, il s'agit des autres alors. Des grandes vis. Pas des petites. Hop. Nickel. Une fois la gauche faite, ça sera plus simple pour faire la droite. Hein. Vu qu'on saura comment ça fonctionne. Voilà.
très serré. Parfait. Donc ensuite, on va prendre l'ensemble du câble de l'aileron gauche qui a été fourni dans le 48. Donc il s'agit de ce câble-là qu'on va venir mettre comme ceci. Donc les roues dentées ici, à l'intérieur là. Ça va venir se mettre tout le long ici. Hop, donc ça va se mettre à l'intérieur là. Alors, ce que je fais d'abord, passer ça à l'intérieur ici. Ouais, ça serait plus judicieux. Comme ça, ensuite, je peux mettre ça là. Voilà, parfait. Ben, on est nickel. Donc il faut que le petit picot soit face à vous. Ce qui permettra de mettre la vis sans fin. D'ailleurs, elle est où cette vis sans fin? Est-ce qu'on la met tout de suite ou pas? Non. Elle vient se mettre au moteur. Donc on vient récupérer notre moteur. Ainsi. Et on va venir y rajouter le support. Donc le support, c'est cette pièce métallique. Ouais, on va venir se mettre ici. Voilà, comme ça. Il faudra le visser à l'aide de deux vis PM 1.6. Donc il s'agit des petits vis là. Voilà, comme ceci. Respectez bien le sens. Ensuite, on va venir ajouter notre vis sans fin qui va aller au bout ici. Tout simplement. Et on va terminer par la ferrure d'extrémité qui maintiendra notre vis. Donc, qui va se mettre là. Il faudra juste mettre un vis 5003, le petit, bah le troisième quoi. Là on a pile le nombre de vis là, parmi les petits là. Pas intérêt d'en perdre. Voilà, comme ceci. Donc moi j'ai opté pour au final l'autre vis vu que le petit n'allait pas. Ils ont dû faire une petite erreur je pense sur le bouquin. Ça serait pas la première fois que ça arrive. Bon, l'essentiel c'est que ça tienne. Cet élément va venir se rajouter ici. Alors, on va venir se rajouter ça. On a deux trous. Ils vont finir par me faire douter de ce que j'ai fait. Donc on va rajouter le moteur bien dans ce sens, de cette façon, et on vient fixer le tout à l'aide de deux vis.
C'est plus ici là, c'est le sens de ça que j'ai qui me fait. Ouais, si c'est par en bas de toute façon, il passe le fil. Ok, donc à l'aide de deux grands vis. Normalement, il vous reste un vis de rechange de chaque. Au final. Hop. Ça, on peut mettre ça ici. Voilà. Parfait. On a la même chose à faire sur l'aile gauche. Ça, je l'ai déjà dit. C'est ce qui va permettre à faire fonctionner la battance, ça. Voilà, parfait. Et on en aura terminé pour ce montage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très vite pour la suite de notre MKLA. Bye bye.